Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire les énergies de la semaine du 4 au 10 mai. Donc comme d'habitude, moi j'y vais signe par signe. Vous pouvez aller voir votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire. Comme ça, vous avez quand même une idée des énergies prédominantes de la semaine. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'enregistrer la vidéo et d'aller la revoir en fin de semaine parce que c'est là où ça vous parlera le plus. Parce qu'effectivement, si vous l'écoutez lundi, peut-être que vous allez vous dire ah oui, mais non, bah ça me parle pas du tout. Et en fait, bah, la semaine va se dérouler et en fin de semaine, vous allez peut-être vous dire ah bah oui, effectivement, là, il y a eu ça, 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 et du coup, j'étais dans cette énergie, voilà, que je vais vous donner là. Donc c'est intéressant d'aller voir le tout, mais si vous allez voir que votre solaire, ça suffit, hein. Voilà, ça vous donnera déjà une idée. Après, c'est intéressant quand on a des énergies qui sont un peu lourdes à porter, parce qu'on voit avec l'ascendant et le lunaire, en fait, est-ce que cette énergie vraiment elle va rester comme ça lourde et il va falloir la dépasser, ou est-ce qu'en fait ça va être qu'une petite partie et derrière on a des trucs un peu plus légers, et du coup on sait que ça va être plus apaisé. Ok. Vous pouvez bien sûr commenter, partager, mettre un petit j'aime. Moi, ça m'aide beaucoup et voilà, ça me permet de voir aussi bien si mon contenu vous plaît, hein, si ça vous intéresse. Et puis voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre. Si vous voulez une consulte perso, lalumièredesâmes.fr, hein, toujours. Vous avez les liens en description, en bio, voilà. Allez, on est parti et on commence avec les béliers. Allez, les béliers, qu'est-ce que j'ai pour vous cette semaine? Ah, on me parle de partage et de don. Euh, donc là, les béliers, vous allez être sous une énergie, bien, effectivement, de partage. Vous allez partager avec les autres, peut-être inviter des gens à manger, partager un repas, partager un moment, échanger beaucoup. On est aussi sur le don, vous allez donner de votre personne. Voilà, avec les autres, pour votre famille, peut-être pour vos amis, pour votre travail. En tout cas, vous allez ouais, échanger pas mal, partager des moments avec les autres. Ça va être cette énergie-là qui va être avec vous cette semaine. Voilà, on est dans l'échange, dans le partage, dans le don de soi. On fait pour les autres cette semaine, les béliers. Pour les taureaux. Les taureaux. Ok. Les taureaux, j'ai l'aide et les amis. Donc là, les taureaux, on va être entouré où on va avoir besoin de l'être. Voilà, c'est une semaine où on va sentir que là, on a besoin d'être avec du monde, avec des gens, notamment avec des gens de confiance, avec des gens à qui on peut euh, dire, ok, là, s'il te plaît, j'ai besoin d'aide. Donne-moi un petit coup de main. Voilà, on va ressentir ça que bien là on peut peut-être pas tout gérer seul. Et on a besoin d'un coup de main de la part de ses proches, de ses amis. Ça peut être la famille aussi, hein, d'accord. Mais voilà, on va s'entraider. Ou alors vous allez vous aider des amis à vous. Voilà, aider votre entourage, vous allez donner un coup de main en fait, hein. Ça peut être dans l'associatif, ça peut être au travail, vous allez aider un collègue, une collègue. Euh, voilà, ça peut être à la maison aussi, hein. Vous allez donner un coup de main, je sais pas moi, à votre femme par exemple, ou à votre mari, ou à votre conjoint, conjointe. Vous allez vous entraider. Voilà, cette semaine, c'est ça. Soit on vous aide à vous, soit vous vous aidez les autres, soit c'est aussi un collectif. On fait ensemble. Pour les Gémeaux, Gémeaux. Ah, j'ai le déplacement et le déménagement. Bon, ça bouge. Les Gémeaux cette semaine, on est sur une énergie de mouvement. Ok, donc soit on se déplace pas mal, voilà, on est dans le mouvement, hein, on va à droite, on va à gauche, on utilise beaucoup les moyens de transport, soit sa voiture, soit
métro, le train, l'avion, peu importe. En l'occurrence, là, c'est une montgolfière, mais bon, je pense pas que tout le monde ait une montgolfière à disposition, hein. Mais on bouge, ok. Soit pour certains, certaines, vraiment, c'est le déménagement, quoi. On déménage, on change peut-être de maison, d'appartement, on change peut-être de région. Voilà, c'est la semaine où vraiment ça bouge. Après, avec cette notion de déménagement, il y a aussi peut-être pour certains, certaines, une énergie de comment vous dire ça. Euh, oui, alors ça bouge. Je vous l'ai déjà dit, je l'ai là. Maintenant, il faut que je le sorte ici. Vous voyez, quand on dit waouh, là, ça déménage, quoi. Vous voyez, peut-être au niveau de la parole, voilà, je vais y arriver, au niveau de la parole, ça va envoyer, quoi. Ça va déménager, hein. C'est-à-dire que là, on ne fait pas dans la dentelle, euh, et on envoie, on envoie, on envoie, on envoie. Euh, ouais, ça déménage. Ok, là, on vous la fait plus, on sort les choses et on n'a pas peur et on envoie. Voilà, pour certains, certaines d'entre vous, ça peut être cette énergie-là aussi. D'accord. Ensuite, pour les cancers. Pour les cancers. D'accord. Oh, c'est ma carte préférée. Voilà, alors pour les cancers, on a vraiment cette carte qui est très spirituelle. Donc là, on va être sur une énergie de connexion avec l'univers, de connexion avec le divin, soit parce qu'on en a grandement besoin. Donc là, on se dit, ok, c'est le moment, il faut que je me connecte au divin, il faut que je prie, il faut que je mette voilà, ce que je veux sur la table, parce que là, ben, ouais, j'en ai besoin, il faut que je me connecte au divin. C'est presque viscéral, vous voyez, ça va être vraiment un besoin de se rapprocher du divin, de l'univers, de sa spiritualité, de sa foi. Ça va être très présent cette semaine. On va avoir besoin de se recueillir peut-être, de prier, de demander aussi voilà, du soutien, de l'aide. Euh, pour d'autres, on va être dans cet éveil spirituel. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont vous amener à, eh bien, plus vous interroger sur cette notion de spiritualité, de foi, euh, de connexion à l'univers, au divin. Voilà, ça va travailler en vous. Vous allez peut-être lire beaucoup plus de choses sur le sujet. Vous allez peut-être échanger avec des personnes sur ce sujet-là. Voilà, c'est quelque chose qui va être présent cette semaine pour vous. On continue avec les lions. Pour vous, mes petits lions, les lions, les lions, on a le petit escargot. Hein, petit escargot, alors, lui, il représente quelque chose qui va doucement. Voilà. Alors, ça peut être aussi une énergie où on se sent un peu... on est un petit peu timide, on n'ose pas, on veut pas trop, on y va tranquillement, prudemment. Voilà, on fait attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit. Euh, voilà, c'est très lent, hein. L'escargot, c'est très tranquille. On fonce pas tête baissée, là, en fait. On va vraiment poser les choses, faire preuve de prudence. Pour d'autres, ce sera vraiment cet aspect de timidité où on n'ose pas dire ou faire quelque chose par peur d'être peut-être jugé ou mal vu, ou, voilà. Et sinon, c'est vraiment cette énergie de les choses, elles vont doucement cette semaine. On n'est pas dans la précipitation. On n'est pas dans le mouvement. Voilà. On fait attention. Ok, on fait attention. Donc peut-être pour certains qui avaient dans d'autres signes des énergies de mouvement, etc., de déplacement, voilà,
Eh bien, si vous avez le lion dans un autre signe, on vous dit aussi, voilà, dans votre mouvement, vos déplacements, etc., faites preuve de prudence. Ok, on se déplace, on bouge beaucoup, mais on fait quand même attention, on est prudent, on va pas non plus trop vite. Voilà. Euh, bon, donc là, allez voir le reste. Mais bon, c'est une bonne énergie aussi, hein. Vous voyez la lenteur, ça veut dire pas de précipitation. On va pas trop vite parce que des fois dans la précipitation, quand on va aller trop vite, eh bien on se foire quoi. Parce qu'on n'a pas réfléchi à tout, on a été trop vite, 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 et là on se dit ah, j'étais trop vite. Zut, ça j'ai mal fait, ça j'ai pas fait, ça j'ai oublié. Donc c'est pas trop mal. Pour les vierges pour vous, ok. Ah, ben les vierges, on est peinard, on est en vacances. Euh, donc bon, ben là vraiment, hein, c'est la carte du repos, de la tranquillité, ça y est, je me pose. Alors soit proprement dit, ben, on est en vacances, ok. Euh, je crois qu'il y a des ponts en plus cette semaine-là. Donc peut-être, voilà, pour certains, certaines vierges, ça va être cool, quoi, parce que du coup, ben, on bosse pas, on a du temps pour soi, on peut partir peut-être ailleurs que le domicile, hein, ok, on va prendre l'air. Donc c'est ça, hein, c'est soit on part en vacances tranquille, ou soit on est à la maison, mais en fait on est au repos cette semaine. Voilà, on n'en fait pas trop, on va pas dans tous les sens, on se repose. On se repose. C'est une énergie vraiment de repos pour vous. Donc c'est chouette. Pour les balances. Alors, les balances. Balance. D'accord. Balance. Ah, j'ai la carte du printemps. Bon, carte du printemps, c'est le renouveau, hein, ok. Le printemps, c'est vraiment cette énergie des choses bah, qui redémarrent. Vous voyez, le printemps, c'est un redémarrage. Donc, pour pas mal de balances, là, on va être sur un redémarrage. On retrouve une énergie. On, on redécouvre des choses, peut-être. On a un nouvel élan, un nouveau souffle. Euh, voilà, donc on, on, on recommence à apprécier les beaux jours, à apprécier ben, tout ce que le printemps apporte en fait, hein, cette saison, les fleurs, voilà, les arbres qui reprennent vie, la nature qui reprend vie, le rythme aussi qui recommence parce que euh, quand on passe de l'hiver où on est sur une saison un peu, ben voilà, où on est beaucoup plus à plat, hein, faut pas se mentir, hein, euh, et qu'on entre dans le printemps, il y a toujours une phase de redémarrage. Voilà, il y en a, ça va aller plus vite que d'autres. Euh, et là, eh bien, on voit que ça y est, pour les balances, c'est le moment. C'est le moment où ça redémarre pour vous. On rentre vraiment dans cette énergie de printemps-là. Ok. Euh, et encore plus euh, pour les balances qui ont un ascendant ou un signe lunaire en bélier, en taureau et en gémeaux. Ok, ça va être encore plus marquant pour vous. Donc c'est chouette, hein. Là c'est vraiment l'énergie du renouveau, du redémarrage, hein. Donc ça fait du bien, on se sent bien, là les balances, on est sur une nouvelle énergie et ça fait du bien. Pour les scorpions, scorpions, pour les scorpions, waouh, on a l'étoile. On a l'étoile. Donc là, les scorpions, pour certains d'entre vous, on est sur une phase de guérison. Voilà. Bah, pareil que pour les balances, on récupère de l'énergie, on guérit, on se sent mieux. Pour d'autres, et pour tous en général, on est sur l'énergie de la protection. Donc là, pour vous, c'est vraiment une semaine bénie, hein. Vous êtes protégé par le divin, par vos guides, voilà, par ce en quoi vous croyez. Voilà, on vous soutient, on vous protège, on est là avec vous.
Et c'est aussi la semaine où, eh bien, si vous avez des vœux, faites-le cette semaine. Si vous avez des intentions à poser, des vœux, des choses à demander à l'univers, à Dieu, faites-le. Parce que là, vous êtes sur l'énergie de la protection. Et on vous dit, c'est la semaine où vos vœux voilà, vont être entendus. Donc c'est la semaine où si vous avez des demandes, c'est le moment de le faire. Ok, super. Alors, pour les Sagittaires, vous avez vu Sagittaire. Sagittaire, ok. Bon, Sagittaire, on a la facilité et l'aisance. Avec ce cours d'eau là qui est fluide, ça roule en fait. Hein. On a cette énergie là de tout est fluide. En fait, je veux faire un truc, ça fonctionne, je veux aller là, ça va, je veux faire ça, ça va. Ça glisse. Ça glisse. Cette énergie-là de mouvement hyper fluide. On est à l'aise avec les autres, on est à l'aise au boulot, on est à l'aise à la maison. Voilà quoi. C'est fluide pour vous cette semaine. Donc très très bonne énergie. Pour les Capricornes. Capricorne. On a cette carte de d'échange. Ok. Donc là, on va pas mal discuter, échanger, dialoguer. Alors ça peut être en direct, ça peut être via des messages, ouais, texto, compagnie, ça peut être à travers des mails. Mais voilà, cette semaine on est sur l'énergie de j'échange beaucoup et j'essaye aussi, pour certains, certaines, de faire passer un message. Vous avez peut-être quelque chose à faire passer, un message à transmettre, quelque chose à dire, quelque chose à faire entendre aux autres ou à faire comprendre. Là, ça va être là. Voilà, on parle, on discute, on essaye de faire passer le message de ce qu'on veut dire. Donc bon, c'est sympa, hein, parce que là, on voit qu'il n'y a rien qui est bloqué. C'est vraiment aussi fluide, ça, voilà, ça va, quoi. On est vraiment dans cette réciprocité, vous voyez, dans le dialogue, dans les discussions. Donc ça fonctionne plutôt pas mal. Pour les Verseaux, ok. Allez, on a cette jolie mouche qui nous agace. Hein, on les aime bien les mouches, mais voilà, parfois elles me gonflent. Parlons. Je vous dis ça parce que j'en ai à la maison et qu'elle m'agace. Bon, ben là, les Verseaux, on est sur une énergie bien inconfortable. Hein. Inconfortable avec cette mouche, on voit que voilà, quand c'est inconfort, ça vous dérange, ça vous gêne. Pour d'autres, vous avez cette impression bien un petit peu d'échec. Vous voyez, d'échec, de j'ai perdu la bataille, j'ai pas réussi à faire ça. Ça peut être aussi mince, j'ai perdu cet objet, je sais plus où je l'ai mis, et ça vous agace, c'est énervant, ouais, c'est inconfort, ça vous met mal à l'aise. Peut-être que vous n'êtes pas aussi compris, entendu comme vous devriez l'être. Peut-être pour d'autres, on va vous, entre guillemets, voler quelque chose. Vous voyez, c'est par exemple au boulot, par exemple, voilà, vous discutez avec un collègue, une collègue, vous avez une idée pour faire avancer le taf, quoi. Et, et en fait, ben, votre collègue, ben, il va balancer votre idée en se disant, ben, ouais, c'est moi qui ai eu l'idée, quoi. Alors que c'est pas lui, c'est vous. Ça, ouais, c'est pas cool. Donc voilà, on a cette énergie-là d'inconfort cette semaine. Il y a un truc, voilà, vous allez le sentir, il y a un truc qui est dérangeant, qui gêne un petit peu. Donc là, allez voir, hein, les ascendants et le lunaire, c'est intéressant. Parce que est-ce que cette énergie va perdurer avec le reste, ou est-ce que, ben non, du coup, ça va bouger vite. Et on termine avec les poissons. Les poissons pour vous. Ok, les poissons, vous êtes accompagnés. Là, j'ai la carte des guides.
Donc vous avez un guide ou un défunt qui est auprès de vous cette semaine. Alors bon, en général ils sont pas très très loin, mais là ils vont être encore plus présents. Vous allez certainement le ressentir, vous n'êtes pas seul. Donc n'hésitez pas à faire appel à vos guides. Voilà, n'hésitez pas, même si vous ne savez pas qui est votre guide, ok, parce que bah, des fois on ne sait pas c'est qui notre guide. Ça se sait à force de travail, de collection, etc. On arrive à savoir avec qui nous accompagne. Mais même si vous ne le savez pas, là cette semaine on vous dit que vous êtes accompagné. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide. Si vous demandez de l'aide à vos guides ou à un défunt qui vous accompagne, vous allez être entendu. Cette semaine, vous allez être entendu, être aidé, être voilà, guidé aussi. Vous voyez, ça va peut-être passer par des signes, des choses qui vont vous pousser. Là, vous allez vous dire waouh, mais ça vient d'où? Ça vient de vos guides ou d'un de vos défunts qui vous accompagne. D'accord. Donc ça, c'est une très bonne énergie. Hein. Voilà, ça veut dire là, vous êtes soutenu, vous n'êtes pas seul. On vous guide, on vous accompagne cette semaine. Donc voilà, s'il y a quelque chose, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas à demander, même si vous ne savez pas qui vous guide. Vous demandez bien sûr toujours protection, d'accord, avant de demander quoi que ce soit. Je demande protection auprès de l'univers, auprès du divin, pour être entouré voilà, de mes guides qui m'accompagnent et qui me protègent aussi. Et ensuite, vous formulez votre demande. D'accord. Et voilà, il y a de fortes chances que vous soyez quand même guidé et entendu et aidé. Bon, écoutez, dans l'ensemble, franchement, ça va être une bonne semaine. C'est quand même pas mal pour ouais, quasiment tous les signes. Je crois qu'il y a un ou deux où c'est... Voilà, il y a peut-être une énergie un peu plus pesante. Donc pour vous, vraiment, allez voir le reste pour voir si ça perdure ou pas. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je vais vous souhaiter une très très bonne semaine. Je vous rappelle juste que si vous voulez une consulte perso, c'est lalumièredesâmes.fr. Et puis je vais vous dire à très vite pour de nouvelles vidéos. Et je vous embrasse.